Yo, salut tout le monde, c'est Fanny4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver du coup pour l'unboxing des 3 figurines que je vous ai présentées dans la vidéo de mes cadeaux d'anniversaire de ma compagne. Donc on va aller unboxer tout ça. On va commencer d'abord par la petite Hitachi, donc le frérot à Sasuke. Voilà, on va directement déballer ça. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos, que ce soit des vidéos manga ou jeux vidéo, même si pour l'instant, il n'y a pas trop de jeux vidéo sur la chaîne. Mais ça va certainement revenir. Je vais certainement, d'ici un mois ou deux, ou peut-être un peu avant, refaire une vidéo collection Switch. Et je pense peut-être vous refaire également des vidéos collection sur d'autres consoles. En tout cas, on verra. Là, je vais déjà essayer d'ouvrir ça parce que c'est pas facile. Il veut pas, Hitachi veut pas s'ouvrir. Au pire, je ferai une coupure au montage pour réussir à l'ouvrir parce que ça ne m'a pas l'air d'être de la tartiflette. Voilà, c'est bon. Allez, on y est. Hop. On va aller l'extraire de sa boîte. Hop. Voilà. Et nous voilà donc avec Hitachi qui se trouve ici. Je vous l'approche quand même déjà un petit peu. Elle est vraiment de toute beauté. Donc je vais essayer de la sortir parce qu'elle est pas mal enfermée, on va dire. Attendez, comment ça fonctionne? Ok, là-bas il y a des espèces de tiges à défaire à l'arrière en fait. Donc voilà, ils ont scellé Hitachi, ils ont osé l'emprisonner avec, ils l'ont mis au fer, si on peut dire. C'est pas très simple leur système en fait. Voilà. Bon, après elle est montée directement du coup la figurine. Du coup c'est un peu plus simple entre guillemets. Voilà, il faut pas commencer à aller la bidouiller pour la monter. Attendez, je vais retirer ces menottes. Si j'y arrive. Voilà, une première entrave de Monsieur Hitachi. Et on va retirer sa deuxième entrave. Voilà, deuxième entrave retirée. Normalement, je devrais pouvoir maintenant le sortir directement. Nous y voilà. Donc, elle est là. Elle est vraiment super belle. Voilà, je vous l'approche pour que vous puissiez la voir un peu plus en détail. Franchement, elle est vraiment magnifique avec son vêtement, bien sûr, de l'Akatsuki. Voilà. Grâce à la nouvelle caméra, vous avez un meilleur focus. Ça ne va pas essayer de focuser sur ma tronche de tronc pendant que je vous montre la vidéo en premier plan. Et ça, c'est bien. Donc ici, on a tout qui s'écroule. C'est bien. Donc on a son socle pour lui enfoncer dans le fion pour qu'il tienne. Et là, on a le socle donc, qui est en forme de nuage également, comme dans l'Akatsuki. Je vais poser ça par terre. On mettra ça après. Ah, ok, donc son socle, ça se met ici. Hop. Comme d'habitude, si je mets trop de temps à la monter, il y aura une accélération au montage. Mais là, je pense que ça devrait aller parce que cette figurine est assez rapide à monter. Donc si j'y arrive... Allez. Non, dans l'autre sens alors. Voilà, je vais faire qu'une seule vidéo sur des figurines. Voilà, je pourrais en faire plusieurs, mais je vois pas trop l'intérêt en fait de faire plusieurs épisodes pour ça. Voilà, elle est vraiment magnifique. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur cette magnifique figurine de Hitachi. Donc voilà, Hitachi est monté. Vous ne le voyez pas, mais c'est pas grave, on va passer au prochain. Donc le prochain, c'est notre Minato Sensei préféré, donc le papa de Naruto, le 4e Hokage. Donc on va enlever le magnète autocollant encore une fois, si j'y arrive, parce que c'est toujours pas la joie, voilà. Ok, donc là ça a l'air d'être plus à l'ancienne. La gamme de figurines de Sasuke, je faisais une figart, attendez, je vais comme vérifier. Super figurine collection, ouais. C'est une Abyss Style, ça, ok, donc la marque. Il y a encore un truc dedans. Ah, c'est un bout de plastique, on s'en fout. Donc je vois pas exactement la gamme de la collection, je crois que c'est Super Figurine Collection. Je crois que c'est ça le nom. En tout cas, c'est la gamme Abyss Style, donc Abyss Style qui est un constructeur de figurines, on va dire, vendeur de figurines français. Et ici, bah, c'est des figurines japonaises, on va dire. Et là, c'est la Vibration Star, donc ça, c'est du Bandai, je pense. Bonne Perstotte, ouais, ok, Bonne Perstotte, c'est quand même assez connu aussi. Comme gamme de figurines. Et là, c'est la Vibration Star. Je crois que j'en ai quelques-unes des Vibrations Star dans la collection. Voilà. Mais j'ai pas encore énormément de Naruto. Je commence à en avoir de plus en plus. Et ça fait plaisir. Bien sûr, ce que j'ai toujours le plus, c'est Dragon Ball, bien entendu. Parce que Dragon Ball, ça reste la life. Hein, voilà, c'est ma Bible, si on peut dire. C'est vraiment mon livre de chevet, Dragon Ball. Et Naruto est quand même en bonne place dans mes collections manga préférées. Mais ça reste quand même, bien sûr, Dragon Ball.
Allez, on va l'extraire. Donc là, c'est une figurine vraiment plus à monter, comme les anciennes, on va dire, comme, comment dire, comme les autres figurines que je vous ai déjà présentées, quoi, tout simplement. On va enlever le carton. Voilà, on a tout l'attirail ici. Donc comme d'habitude, bah voilà, c'est les trucs classiques, les figurines classiques que je vous ai déjà présentées, c'est-à-dire elles sont en kit et il faut les monter. Voilà, je vais quand même essayer d'aller assez vite, histoire de pourquoi pas parler avec vous pendant que je la monte et pas devoir faire d'accélération, parce que c'est un peu chiant en fait parfois, vous me voyez juste en accéléré. Certes la vidéo est plus courte, mais parfois c'est quand même plus sympa de discuter avec vous. Et voilà, un peu de parler de Naruto, etc. Donc Minato, c'est quand même un personnage qui me plaît beaucoup. Après, bon, on le voit pas énormément dans Naruto. Spoil, mais je pense que tout le monde le sait, hein, parce que il est mort dès le début de Naruto. Et du coup, on le voit que en flashback, ou en esprit, ou encore en réincarnation. Voilà, mais on le voit, c'est quand même un personnage qu'on voit vraiment pas assez à mon goût, je trouve, alors qu'il est quand même très très classe, le 4e Hokage. Voilà, avec son petit kunai, ces kunai là qui lui permettent bien sûr de se téléporter lorsqu'il est lance avec sa marque, il peut se téléporter après à l'endroit. Donc voilà, c'est quand même vraiment un personnage très très cool et très très stylé. Voilà, le papa de Naruto, bien entendu. Allez, on va le monter. Donc on a la tige, j'ai déjà monté, vous avez vu, j'ai déjà emboîté son corps ensemble. Maintenant on va aller lui mettre sa tige dans le fion pour qu'il puisse, enfin c'est pas dans le fion là, c'est sur le côté. Dans sa, ouais, dans le, un côté de sa fesse. Si j'arrive à la mettre, je suis toujours galère à mettre les tiges. Oui, ne sortez pas ça de son contexte. Il y a un petit intrus. Coucou. C'est Freezer pour ceux qui se demandent. C'est un nouveau petit compagnon. Allez, hop. Il s'est infiltré, je l'ai montré du coup. J'avais pas prévu de le montrer spécialement en vidéo, lui, mais vu qu'il s'est infiltré dans la vidéo, c'était l'occasion. J'ai l'impression que j'avais mal en fait, parce que regardez, ça me paraît bizarre ça quand même. Bon, attends, je vais quand même aller voir maintenant. Parce que normalement ça m'a l'air d'être comme ça. Donc il doit tenir comme ça à mon avis. Ok, ouais, c'est ça je pense. On le met comme ça et donc il est en mode, il attaque quoi. Attends, on va sortir. Hop, ceci. Ouais, et bien sûr vous savez d'où ça vient, un Freezer. Comme je viens de vous parler de ma Bible, bien entendu. Vous avez compris. Donc voilà, il est totalement monté. Il est vraiment super classe. Voilà, avec le petit tourbillon symbole de Konoha derrière. Bien sûr, son petit bandeau frontal. Vraiment magnifique. On va déposer ça là. Et on va passer à un autre personnage de Naruto qui est très cool, bien sûr. Le Kakashi. Donc là, il est en version Anbu, donc c'est-à-dire les agents secrets, la brigade secrète, on va dire, de Konoha, un peu comme les espions, on va dire, voilà. Ils ont des masques en général pour pas reconnaître leur visage. Là, du coup, son masque est là. Voilà, Kakashi a travaillé là-dedans après justement avoir participé à la 3e grande guerre ninja sous les ordres de Minato. Bien sûr, il lui arrivait pas mal de bails sombres pendant cette guerre, qui ont détruit, on va dire, son esprit, son mental, on va dire. Voilà, il était dépressif, on va dire, après ça. Et du coup, c'est pour ça qu'ils l'ont mis dans les brigades secrètes, parce que c'était le seul endroit où il pouvait à peu près travailler correctement sans être totalement assailli par ce qu'il avait fait. Voilà, puis ils ont mis un peu ses pulsions au service de Konoha là-dedans. Ouais, bien, même si après, bien sûr, il redevient, on va dire, normaux. Mais normalement, il est dans les brigades spéciales de Konoha jusqu'à ceux qui deviennent sensei. Et donc, voilà, il est sensei, on va dire, il a 2-3 promotions avant Naruto. Il fait passer personne et puis il travaille, il a Naruto et là, il comprend... voilà, il devient, on va dire, un peu meilleur. Voilà, il est un peu moins renfermé sur lui-même, un peu moins dépressif. Après avoir été au contact de Naruto. Voilà, Naruto, un personnage qui fait un peu changer donc les personnages, les personnes, un peu comme Son Goku hein, dans Dragon Ball, et ça c'est plutôt cool aussi. Hein. Voilà, c'est une petite inspiration Dragon Ballesque, mais qui est plutôt sympa. Bon, je vais réussir quand même à l'ouvrir. Après donc, on va encore un peu parler de Kakashi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, bouchez-vous les oreilles, mais bon, je pense que vous connaissez quand même un minimum les bails. Kakashi est donc le 6e Hokage, donc c'est le Hokage juste avant Naruto. Donc voilà, après avoir été... on va dire le sensei de Naruto, il devient Hokage, quoi, tout simplement, en 6e position, donc juste avant Naruto. Et quand tu suis Boruto et que tu regardes à peu près la chronologie de Naruto et de Boruto, Kakashi a été à peu près Hokage pendant 10 ans, et Naruto, ça fait à peu près 5-6 ans qu'il est Hokage lorsqu'on commence le manga Boruto. Voilà, donc voilà, comme d'habitude, c'est comme ceci que ça se présente. Donc on va aller le déboîter. Enfin, le déboîter, l'ouvrir quoi.
Le déboîté, il est déjà sorti de sa boîte, donc je vais retaper des couilles. Je vous montre quand même déjà un peu comme ça. Regardez comment c'est classe. Voilà, c'est vraiment super bien travaillé. Voilà, on a aussi son petit tatouage ici avec le symbole de Konoha. Voilà, tout est bien retranscrit, vraiment excellent, quoi. Et là, on voit bien sûr son Sharingan. Hop, ici, plutôt, hop, voilà, qui est quand même très très beau. Sharingan, que bon, pour ceux qui ne connaissent pas encore Naruto, voilà, il a réussi à le choper d'une certaine façon, parce que c'est pas un vrai Uchiwa, mais j'ai pas envie de vous spoiler, donc je vais me taire un peu là-dessus, même si je pense que quand même, hein, depuis le temps que c'est sorti Naruto, depuis le temps qu'il y a, depuis le nombre de tomes qui sont vendus, le nombre de fois qu'un anime a été vu, etc., je pense quand même que tout le monde connaît quand même les bases de Naruto, quoi, un minimum. Vraiment super classe. Bon, personnellement, je connais plus Naruto à One Piece, par exemple. Parce que One Piece, bah, j'ai beau avoir lu énormément de tomes et avoir vu beaucoup d'épisodes de l'anime, je suis pas du tout à jour. Par exemple, dans l'anime, je crois être arrivé à l'épisode, allez, on va dire 400, peut-être 500. Donc voilà, je suis très loin du compte, vu le nombre d'épisodes qu'il y a. Les films, je ne les ai pas tous vus. Et le manga papier, je suis arrivé jusqu'à l'arc Point Hazard en lecture. Donc je suis beaucoup plus loin dans les achats. Mais au niveau lecture, je suis complètement à la bourre dans One Piece. Donc voilà. Naruto, par exemple, j'ai tout terminé. Donc voilà, c'est pour ça que je connais un peu mieux. Attendez, hop, on va le glisser sur son petit socle. Qui se présente ainsi. Voilà, hop. Donc on enfonce ses pieds. Hop. Si je me plante pas, ça doit être comme ça. Voilà, donc là il est dans son socle. Voilà, il est vraiment super classe. Notre petit Kakashi, tout simplement. Et là, on a une épée. Oui, il me semble qu'il avait une épée dans les brigades spéciales. Il me semble que cette épée, il ne l'a plus après, mais là, il l'a. Donc, je pense qu'elle se greffe ici, comme ça, comme ceci. Voilà. Et donc, voilà notre Kakashi totalement terminé, donc avec son épée dans son dos, son masque, donc des brigades spéciales de Konoha. C'est pas la racine, c'est l'autre brigade, il me semble. Je pense qu'il a aussi travaillé dans la racine, je crois, pendant un moment. Voilà. Donc ça, j'ai peut-être un petit doute. Voilà, en tout cas, il est super classe. Voilà, je suis vraiment très très content. Donc encore un grand merci à ma compagne de m'avoir acheté ces 3 magnifiques figurines. Donc, je vais vous remontrer quand même la Itachi qui est également sublimissime. Là, même un effet de travail sur les cheveux et tout, c'est vraiment très très beau. Et après, bien sûr, la Minato Sensei qui est également de toute beauté. Allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis salut à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour ne rien manquer. Laissez des commentaires pour donner votre avis sur ces figurines. Likez et partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. Et moi, je vous dis salut tout le monde, à la prochaine. Bye bye.